Au début, ils avaient tous le même rêve, celui de construire une chaîne YouTube énorme, la plus grosse de leur thématique, celui de rassembler des centaines de milliers, voire des millions de personnes autour de leur passion, de pouvoir en parler autant qu'ils veulent, de pouvoir faire des projets, des vidéos de plus en plus folles. Ils avaient tous ce rêve, et pour faire ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à faire des vidéos tout seuls dans leur chambre, il y a les gens qui se moquaient d'eux, ils avaient au début 5 vues, 3 vues, c'était que des potes, ils ont fait des vidéos encore et encore, au début leurs vidéos c'était nul, la qualité était pourrie, le montage était pourri, ils étaient pas à l'aise à l'oral, c'était plus gênant qu'autre chose au final. Mais ils ont persévéré dans ce rêve, ils y croyaient fort à ce rêve-là. Ils ont continué encore et encore, ils ont fait plusieurs vidéos, puis plusieurs dizaines, puis plusieurs centaines. Et puis ils commençaient à gagner un peu plus d'abonnés avec, donc c'était de plus en plus cool, tu vois, ils sont passés de 5-6 abonnés à 10, puis 100, puis 200, puis 500, ils ont fait une petite vidéo pour leurs 500 abonnés, ils en étaient fiers, ils ont commencé à interagir avec cette audience. Et puis quand ils sont arrivés à 1000 abonnés, ils ont commencé à se rendre compte d'un truc, ils ont commencé à se rendre compte que quand ils délaissaient un peu leur passion, leur sujet de prédilection, pour lequel ils s'étaient lancés de base, pour des sujets plus mainstream, des sujets qui plaisent à tout le monde, des sujets un peu plus grand public, ils faisaient tout de suite beaucoup plus de vues et beaucoup plus d'abonnés. Et ils se sont laissés avoir un peu par ça, tu vois, ils se sont lancés, ils ont vu que s'ils faisaient des vidéos prank, ils ont vu que s'ils faisaient des vidéos ça tourne mal, ils allaient gagner plein d'abonnés, ils allaient avoir plein de vues, et au final ça flattait leur ego, tu vois, ils étaient contents, ils faisaient une vidéo qui leur apportait, qui les faisait passer de 1000 à 2000, puis de 2000 à 5000 abonnés, ils étaient vraiment contents. Donc ils ont continué de faire ça, ils ont essayé de faire leur passion à côté, ils ont un peu mélangé les deux, et ils ont fini par développer un truc qui est à moitié leur passion, à moitié un peu mainstream, et un truc voilà qui touche vraiment un grand public. Ils ont continué encore et encore, et ils ont commencé à grossir leur audience de 5000 à 10 000, de 10 000 à 20 000, de 20 000 à 100 000 abonnés. Ils le reçoivent ce trophée 100 000 abonnés, enfin ils le reçoivent, ils le posent sur leur bureau, ils en sont fiers, ils commencent à se faire reconnaître dans la rue, il y a des gens qui les arrêtent, qui prennent des photos avec eux, ils pensaient ça réservé aux stars, aux politiques, aux footballeurs, et ça leur tombe sur eux, ils se disent qu'est-ce que j'ai fait moi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est très simple, ils ont fait des dizaines, des centaines de vidéos, tu vois, c'est du travail derrière, ils ont cru en un projet dans lequel personne ne croyait. Sauf que le problème, c'est qu'une fois cette euphorie retombée, ils ont commencé à voir les côtés négatifs. Les côtés négatifs, c'est quoi? C'est les critiques qui sont arrivées, c'est les haters en commentaire, tous les jours. Des messages de gens qui connaissaient pas et qui pourtant font beaucoup plus de bruit que les personnes qui pensent du bien d'elles, tu vois. Des haters qui postaient des commentaires encore et encore, auxquels voilà, ils essayaient dans un premier temps de pas répondre, et puis ça les travaillait, donc ils leur répondaient, et après ils rentraient dans leur jeu, à essayer de se justifier pour des choses auxquelles ils ne devaient pas se justifier de base, en fait. Il y avait les haters, après t'as les personnes qui sont venues voilà, les critiquer parce qu'ils avaient une grosse audience, donc ils pensaient qu'ils faisaient des millions. Ils pensaient que ces personnes-là se faisaient énormément d'argent, que c'était des escrocs, parce qu'on est en France et que dès que tu fais de l'argent, les gens sont pas contents. Ils ont commencé à se faire critiquer là-dessus. Ils ont commencé à se faire critiquer parce qu'ils parlaient pas forcément de la même chose qu'au début, tu vois, leur passion. Ils ont bien vu que ça intéressait moins les gens. Ils ont bien vu que ça marchait moins que de faire des pranks. Ils ont bien vu que c'était pas le type de vidéo qui marchait le plus pour eux. Donc forcément, ils s'en sont déviés parce qu'ils avaient envie de ça, ils avaient envie de cette réussite. C'était l'objectif qui s'était fixé. Donc ils se font critiquer pour ça. Et ils se rendent compte d'un autre truc qui est de plus en plus grave, c'est que les années passent, leur audience grossit, ils ont 100 000, 200 000, 1 million d'abonnés. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'argent derrière. Le problème, c'est qu'ils aimeraient bien en vivre, ils aimeraient bien voilà, avoir un truc stable, ils aimeraient bien acheter un appart, ils aimeraient bien avoir des enfants, acheter une voiture, pouvoir être sûr de partir en vacances. Et puis ils ont commencé à se retrouver à faire la promotion de jeux vidéo débiles sur smartphone dans lesquels ils y croyaient pas, ça partageait pas du tout leurs valeurs, ça avait rien à voir avec la passion qui les avait menés au début à lancer cette chaîne. Et qu'est-ce que tu veux faire? C'est le seul moyen pour eux de gagner de l'argent. C'est pas les pubs Facebook, les pubs YouTube, pardon, avec 80 centimes pour 1000 vues qui allaient leur apporter de l'argent. C'est pas avec ça qu'ils allaient pouvoir vivre et se construire un futur. Parce que qui dit que leur métier allait exister encore? Peut-être que les gens allaient se lasser, peut-être qu'ils allaient perdre des abonnés, peut-être qu'ils allaient faire un bad buzz, peut-être que YouTube allait tout simplement fermer, qu'ils allaient perdre tout ça, tout ce qu'ils avaient mis des années de dur labeur à construire. Ils sont pas sereins, tu vois, ils se demandent comment est-ce que je vais faire pour gagner de l'argent. Et là, ils se rendent compte d'une chose, ils se rendent compte que le but, c'est pas d'avoir des centaines de milliers d'abonnés, c'est pas d'avoir des millions d'abonnés, le but, c'est d'avoir une audience petite construite autour d'une passion et une audience que tu peux monétiser. Évidemment, ça veut pas dire escroquer les gens, ils ont pas envie d'escroquer les gens, mais ils ont envie de leur apporter de la valeur, ils ont envie de pouvoir transmettre leur savoir en échange d'argent, comme le ferait un prof particulier. Ils ont envie de pouvoir aider cette audience et que cette audience les aide eux aussi à vivre de leur passion, parce que pourquoi ils auraient pas le droit? Ils voient des mecs comme ça qui ont 10 000 abonnés sur YouTube, qui expliquent aux gens comment gagner de l'argent sur internet, qui expliquent aux gens comment jouer de la guitare, qui expliquent aux gens à devenir des artistes, qui expliquent aux gens à décrocher des emplois et qui gagnent de l'argent avec ça, des mecs qui ont 10 000, 5 000 abonnés et qui arrivent à en vivre, alors que eux ils ont des centaines de milliers d'abonnés, et ils n'arrivent pas à en vivre, ils galèrent, ils sont obligés de se vendre auprès de NordVPN, ils sont obligés de vendre leur audience, leur visibilité, ils sont obligés de les trahir, ils ont l'impression de les trahir. Et du coup qu'est-ce qu'ils font? Ils en ont marre, ils font un burn-out, ils ont besoin de faire une pause. Qu'est-ce qu'ils font sur leur chaîne? Ils arrêtent de publier, ils se disent ok, je vais prendre le temps de respirer, je vais prendre un mois de vacances, plus de YouTube, plus rien, ça fait des années que j'ai la tête dans YouTube Analytics tous les jours, que je réponds aux commentaires, que je suis sur les réseaux, que je fais la veille sur Twitter, j'en ai marre, je déconnecte tout et je pars sur la plage
plage pendant un mois, je fais rien d'autre, ok? Le problème, c'est que quand ils reviennent, ils ont peur, ok? Ils sont en stress, ils n'arrivent pas à ne plus y penser quand ils sont à la plage, ils sont en stress, ils se disent, est-ce que les gens seront encore là? Si les gens partent, si tout le monde se désabonne, s'il n'y a plus autant d'enthousiasme auprès de ce que je fais qu'avant, comment je vais faire pour vivre? J'ai plus de sous, je me retrouve à la rue, j'ai beau être connu, ça va pas m'aider à trouver un job demain. Si jamais il n'y a plus rien qui marche, ils stressent, et quand ils reviennent après un mois de vacances à la plage, ils sont encore plus stressés qu'avant, parce qu'ils savent pas si ça va marcher, ils ont peur que les gens, voilà, ne les reconnaissent plus, ils ont peur que les gens soient partis, ils ont peur d'avoir raté la nouvelle mode, le nouveau truc, tu vois, le nouveau truc tendance qu'il faut faire pour capter l'attention des personnes qui les suivaient jusqu'alors. Et puis après la peur vient un sentiment qui est encore pire pour eux, vient le regret, ils commencent à regretter cette époque où ils étaient tout seuls dans leur chambre, certes tout le monde riait, mais en attendant ils riaient avec leurs potes, tu vois, ils faisaient pas ces vidéos là pour être hyper connus, ils faisaient ces vidéos là parce que c'était sa passion, ils faisaient ces vidéos là juste pour les partager avec 2-3 mecs, voilà, ses amis les plus proches, tu vois, il n'y avait pas de problème d'argent, pas de problème de sponsor, ils étaient encore chez leurs parents, ils n'avaient pas besoin de gagner des sous, ils regrettent vraiment cette époque, et ils aimeraient bien y retourner, le problème c'est qu'ils peuvent plus, c'est trop tard maintenant, ils sont connus, ils ont déjà, voilà, ils sont déjà vendus auprès de marques, ils ont déjà l'habitude de faire ça, c'est beaucoup plus dur pour eux, ils sont ancrés un peu dans cette routine où voilà, tous les mois, toutes les 2 semaines, ils font la promotion de grosses marques en lesquelles ils ne croient pas du tout, et ça leur permet de rentrer de l'argent, et ils ont besoin de ça, ils sont devenus dépendants, tu vois, ils ont construit leur prison dorée, ils sont vraiment coincés là-dedans. Mais là tu te demandes sûrement pourquoi est-ce que moi alors je me lance sur YouTube, pourquoi est-ce que j'ai cette chaîne YouTube, pourquoi est-ce que je suis en train de faire cette vidéo seul dans ma chambre si je suis en train de dire que plus tard je vais regretter. Pas du tout, il y a une autre voie qui existe, il y a une autre possibilité. Cette possibilité, c'est pas de viser les centaines de milliers de personnes. Cette possibilité, c'est pas de vouloir avoir 1 million, 2 millions, 3 millions d'abonnés. Dans cette voie, dans la voie que j'ai choisie, dans la voie que je t'invite à choisir toi aussi, on est là pour se concentrer sur une petite audience. Moi, mon but, c'est pas d'avoir 1 million d'abonnés. Mon but, c'est d'avoir maximum 100 000 abonnés, mais c'est vraiment pas un objectif. Mon but, c'est d'avoir un petit groupe de personnes dont tu fais sûrement partie si t'es abonné, et de pouvoir aider ces personnes au maximum. Dans mon cas, c'est t'aider toi aussi à gagner ta vie sur Internet, comme je le fais depuis un moment. Dans mon cas, c'est t'aider à gagner ta vie avec ton blog, avec ta chaîne YouTube, avec ton compte Instagram, peu importe. Cette voie que j'ai choisie, elle demande pas d'avoir une énorme audience. Je pourrais très bien vivre de cette chaîne avec 4-5 000 abonnés, alors que des gens avec 200 000 galéreraient à le faire. Pourquoi est-ce qu'ils galèrent à le faire? Parce que moi j'ai des produits à vendre, évidemment. Tu le sais déjà sûrement, je m'en cache pas, mais moi je vends des formations sur cette chaîne. J'ai les vidéos qui t'aident à faire des choses, je fais énormément de vidéos. Les vidéos c'est 90% de mon contenu, c'est du gratuit évidemment, mais en plus pour les personnes qui veulent aller plus loin, pour les personnes qui veulent vraiment vivre de leur business en ligne, j'ai des formations payantes et ça me permet d'en vivre. Ça c'est vraiment important. T'es pas obligé de te coincer dans cette voie-là, de la course à la vue, la course au clic, la course aux métriques, toujours avoir plus de gens qui te suivent, toujours avoir plus de vidéos, toujours avoir plus de vues. Non, toi tu peux te concentrer sur une petite partie de personnes. Si toi aujourd'hui tu fais du piano, tu peux te concentrer pour avoir juste une chaîne de 5000 personnes à qui t'apprends à faire le piano. Au cas par cas, tu les aides concrètement à faire du piano. T'as pas besoin d'avoir 1 million de personnes pour vivre de ta chaîne. Et c'est pas parce que tu veux vivre de ta chaîne que c'est mal, que c'est le diable incarné, pas du tout, c'est un échange de valeurs une fois de plus. Je t'en parle souvent sur cette chaîne, mais pour moi l'échange de valeurs c'est un truc primordial. Je t'apprends des choses, en échange j'ai des super retours. C'est un échange de valeurs, je t'apprends à gagner ta vie sur internet, en échange t'achètes ma formation. C'est un échange de valeurs. Je fais cette vidéo, ça te motive, tu vois. En échange, je sais que je vais recevoir des super retours, des super messages sur Instagram une fois de plus, et ça va me faire extrêmement plaisir. La voie que j'ai choisie, c'est pas une voie pour être reconnu dans la rue tous les 200 mètres. La voie que j'ai choisie, c'est une voie pour être reconnu dans la rue auprès des personnes qui feront partie de mon audience, un petit groupe de personnes. Être reconnu que quand j'organise des événements, être reconnu que quand je vais dans des événements particuliers où je sais que je retrouverai mon audience. La voie que j'ai choisie, c'est pas de faire du contenu pour tout le monde. La voie que j'ai choisie, c'est pas de plaire à tout le monde, c'est de faire du contenu qui te plaît à toi, qui plaît spécifiquement à mon audience, et surtout une voie qui est construite autour de ma passion, qui est le business en ligne, te transmettre ces choses-là. Je pense que ça se ressent dans cette vidéo, que je suis passionné par ce que je dis maintenant. C'est pas du fake, c'est pas quelque chose que je te dis pour te vendre des formations et t'arnaquer derrière. Bien sûr que non. Je pense que ça, tu l'as bien compris depuis un moment déjà. Cette voie-là, c'est d'aider un maximum peu de gens plutôt que d'essayer d'avoir un petit impact sur énormément de monde, tu vois, aider vraiment en profondeur. Si toi aussi tu as envie de choisir cette voie-là, si t'as pas envie de t'enfermer dans ta prison dorée comme le premier type de youtubeur, si tu as envie de pouvoir vivre de ta passion, d'être maître de ton destin, si tu as envie de te construire un business sur mesure autour de ta liberté et au service de ta liberté. Tu vois, moi aujourd'hui, si un jour j'ai envie de me lever à 15h, je me lève à 15h, c'est pas grave. Je gagnerai quand même autant à la fin du mois, j'ai pas de patron, je travaille quand je veux, comme je veux. Et évidemment que je travaille, si je travaille plus, j'ai plus d'argent. Mais par contre, j'ai atteint un certain niveau de liberté où aujourd'hui je travaille à l'heure que je veux. Si je veux prendre des congés, j'en prends quand je veux. Je peux travailler depuis Bali, depuis l'Allemagne, depuis la France, j'en ai rien à faire, tu vois, je choisis tout ça. Donc si toi aussi tu as du mal à te retrouver dans le premier type de personnes sur YouTube et que tu te préfères, voilà, choisir la voie de la passion, choisir la voie de la petite audience, mais d'aider en profondeur les gens. Si tu te retrouves dans ce que je te dis, si t'en es encore là à ce niveau de la vidéo, c'est que j'ai quelque chose à te proposer qui va t'intéresser. Cette chose, elle est toute bête, elle est toute simple. C'est que tout simplement, j'ai réuni tout ce que je sais, tout ce qui m'a permis aujourd'hui pour en arriver là où j'en suis, à gagner ma vie sur Internet, à avoir mon indépendance financière, à avoir mon indépendance, ma liberté géographique. Tout ce que je sais, je te l'ai réuni dans un plan qui dure 100 jours.
et 100 jours durant lesquels je vais t'appeler toi une fois par semaine au téléphone. On va s'appeler 30, 45 minutes, 1 heure si tu veux, il n'y a pas de limite, on s'en fiche. Pendant 100 jours, donc pendant plus de 3 mois, on va s'appeler une fois par semaine. En plus de ça, je vais te donner plus de 7h30 de cours vidéo dans lesquels j'ai retransmis tout ce que je sais, je t'ai tout appris. J'ai vidé mon cerveau, j'ai vidé tout ce qui était lié au business en ligne de mon cerveau dans une formation que j'ai mis des semaines à faire. J'ai mis tout mon cœur, j'ai mis tout mon amour, j'ai mis toutes mes tripes, je l'ai rédigé, je l'ai enregistré en entier, j'ai mis des PDF, j'ai fait des schémas bien propres, j'ai fait des vidéos bonus. Tout ça, je te le donne. En plus de ça, je t'appelle une fois par semaine pendant 100 jours pour que toi aussi tu arrives à développer ce business. Et le but, c'est qu'au bout de 100 jours, tu aies déjà un truc qui roule, une audience qui grossit petit à petit, même si l'audience, c'est pas le but principal. Mais c'est qu'au bout de 100 jours, tu as toutes les clés en main. Tu vois, tu as les clés du camion. Moi, je suis là, je t'aide un peu, on fait la conduite accompagnée pendant 100 jours. Et au bout de 100 jours, je te laisse tout seul avec le camion, tu pars. Et ton camion, ça sera ton business. Et ça sera ta clé pour la liberté. Ça sera ta clé pour l'indépendance financière. Et le but, c'est que pendant 100 jours, on soit à fond tous les deux. Ce truc-là, cette formation, c'est pas pour les touristes, c'est pas pour les gens qui vont faire ça par-ci par-là, c'est pour les gens qui vont s'y impliquer quotidiennement ou du moins qui vont s'y impliquer plusieurs heures par semaine pendant 100 jours. C'est pour les gens qui sont vraiment déterminés. C'est uniquement pour ce type de personnes-là. Et si t'en fais partie, c'est le premier lien dans la description. C'est le premier lien dans la description. Alors oui, c'est cher. Oui, effectivement, c'est pas un investissement de 50 ou 100 euros. Et évidemment, moi, je te parle d'un truc qui pourrait changer ta vie à long terme. Long terme, hein. Ça va pas prendre 2 semaines. Je te dis pas que dans 2 semaines, tu gagneras ta vie avec Internet. Bien sûr que non. Au minimum, ça prendra 3 mois. Mais si tu veux avoir des gros résultats aujourd'hui, ça se fait pas comme ça. Tous ceux qui sont là à te promettre que en 1 mois, tu peux être indépendant financièrement et quitter ton patron, ça c'est bullshit, ça c'est n'importe quoi. Faut arrêter de les écouter. Ça prend minimum 3 mois, ça prendra même 6 mois, peut-être 8 mois. Mais l'important c'est que tu y arriveras, l'important c'est que tu arriveras à cette indépendance financière. Moi ce que je te propose c'est inédit en France. Évidemment il y a plein de gens qui vendent des formations. Moi ma formation je sais qu'elle est hyper complète. J'en ai suivi des formations, je sais que la mienne est vraiment hyper complète. Et en plus de ça, qu'est-ce qui est vraiment inédit en France? On s'appelle une fois par semaine au téléphone pendant 100 jours. Je t'assure que ça, il n'y a personne qui le fait. Et si tu trouves quelqu'un qui le fait, alors là, je veux vraiment que tu m'envoies son numéro ou son contact parce qu'on a énormément de choses à se dire. Donc c'est le premier lien dans la description si tu es déterminé à travailler. Je veux pas des touristes, de toute façon, je pense que le prix sera dissuasif pour les personnes qui veulent pas faire ça sérieusement. Mais si tu veux faire ça sérieusement, le prix, ça sera qu'un investissement parce que je t'assure qu'après les 3 mois, tu auras au minimum remboursé la formation et tout ce que tu auras acquis, ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. Mais je t'assure que je te lâcherai pas avant que tu arrives à vivre de ton business, même si ça doit prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, je ne te lâcherai pas, je serai derrière toi à analyser le truc avec toi, à t'aider, évidemment, parce que ça sera aussi un défi personnel de t'aider, toi, à gagner ta liberté. Donc c'est le premier lien dans la description, j'espère que tu as aimé ce type de vidéo, faites un peu plus avec le cœur, un peu plus avec les tripes. Je vais essayer d'en faire plus souvent parce que j'ai pas envie de faire que des tutos, voilà, c'est sympa, t'apprends plein de choses évidemment, mais j'ai envie de faire autre chose, tu vois. Le but, c'est pas juste de t'apporter des connaissances, c'est de partager des valeurs aussi, tout ce qui tourne autour de mon business. C'est pas juste des trucs concrets à savoir, c'est pas que des connaissances. Il y a des valeurs, il y a un mindset qui tourne autour et j'ai envie de te le partager avec toi. Donc si ça t'intéresse, je te le répète une dernière fois, c'est le premier lien dans la description. Et si ça t'intéresse pas, je vais te donner une mission. C'est que tu me dises en commentaire pourquoi. Si tu as des questions, de toute façon, je réponds à tous les commentaires sur cette chaîne, tu le sais très bien. N'hésite pas. Mais si ça t'intéresse pas, s'il y a un truc qui te bloque, si tu trouves que c'est trop cher, que c'est pas assez précis, que c'est pas pour toi parce que t'as pas assez de temps ou je sais pas, n'importe quelle excuse, tu me le dis en commentaire et on en parle tous les deux. Sur ce, moi je te dis à demain matin pour le mail du club ou à demain soir pour la vidéo du jour.